vous savez quand Idriss Déby est arrivé au pouvoir, en 90, 92, l'une des personnalités qu'il a fait assassiner le premier, c'est Maître Joseph Beydi, président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme. Vous voyez? Donc ça, c'est la première personnalité qu'Idriss Déby a fait assassiner. C'est le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme. Et on a eu toutes les ONG qui sont allées au Tchad, qui ont couvert tout sur ce qu'il a fait. Ils l'ont extrait de l'affaire Habré. Et on lui a demandé, c'est lui qui a créé les associations de victimes, il les a soutenues, payées, engraissées, il a donné beaucoup d'argent, parce que vous savez que, monsieur Niang, vous savez, l'ampleur du procès, c'était avant tout un procès médiatique, l'affaire Habré au Sénégal. Vous l'avez vu, vous avez analysé, vous avez eu votre regard de professionnel, vous avez bien vu que on a simplement acheté une ligne éditorial contre le président. Il fallait parler simplement de Hissène Habré, dictateur, impunité, victime, nanana. Même les gens étaient présentés déjà, avant qu'ils aient entendu leur histoire, qu'on ait entendu leur histoire, avant que la justice n'examine leur cas, ils étaient déjà présentés médiatiquement comme des victimes. Et tout le monde dit l'association des victimes. Vous voyez, c'est un conditionnement psychologique important. Et tout le monde était témoin, comme par hasard. Alors qu'un témoin, juridiquement, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a vu et entendu des choses et assisté. Or, le gars, on lui dit, tu as quel âge? Au temps de Hissène Habré, il dit, j'ai 12 ans. Mais tu es témoin aujourd'hui. Par quel mystère tu es témoin? Et vous avez des magistrats qui étaient assis et ils ont validé tout ça. C'est extraordinaire. Mais, une chose est sûre, c'est que la mort d'Idriss Déby, elle est très, très importante. C'est un tournant. Beaucoup de choses liées à cette affaire vont sortir. Et ça, c'est ce qui m'amène à vous demander un peu de faire le parallélisme avec l'acquittement de Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale. Ah oui. Et vous savez que tous les gens qui suivent ce genre d'affaires, quand on a parlé d'acquittement de la CPI, par la CPI du président Laurent Gbagbo, je suis sûr que tout le monde a pensé au cas du président Habré. Ils ont dit, tiens, voilà, on a tant, nous, Africains... Avec les chambres africaines extraordinaires. Voilà, nous, les Africains, on a tant jeté des pierres à la CPI en disant qu'elle était raciste, et ce n'était pas tout à fait faux, en disant qu'elle ne s'acharnait que contre les Africains. Eh bien, elle a jugé un président africain et elle l'a acquitté. Maintenant, nos frères là, africains ici, ils ont fait quoi avec les chambres africaines? Donc, c'est très important parce que vraiment, c'est quelque chose de tellement grave, honteux, qui n'honore pas le Sénégal, qui n'honore pas la qualité de ses juristes, qui n'honore pas sa réputation d'état de droit, qui n'honore pas ses hommes et tout. Parce que ce qu'ils ont fait contre le président Habré, mais l'histoire va le retenir et ça va sortir, ça va sortir. Tout ce que Idriss Déby a fait ici dans ce pays, on le connaît. On ne peut pas tout dire, mais tout va sortir. Ça veut dire que vraiment, les gens ont fermé les yeux, les oreilles, tout. Ils se sont entendus sur un contrat et c'est tout. C'est pour ça qu'on a tant de difficultés. Regardez, le président a 80 ans, il est malade. Les gens ferment les yeux. On ne peut pas obtenir une simple permission. On ne peut pas obtenir une simple permission qui est un droit. Tout l'état de droit fonctionne parfaitement quand il s'agit des autres. Vous regardez, monsieur, Maître Boubacar Seye, il était malade. Le médecin est venu, le juge a vu, tac, on l'a sorti. Hissène Habré? Non. C'est extraordinaire. Pour vous, qu'est-ce qui explique cet acharnement? C'est un contrat, monsieur. Ce n'est pas un vrai acharnement, c'est un contrat. Dans l'affaire Habré, il y a 3 composantes importantes. Il y a Idriss Déby qui a donné tout ce qu'il fallait faire. Acheter des consciences, donner de l'argent. Depuis Abdou Diouf, Wade et aujourd'hui le président Macky Sall. Il a donné de l'argent partout. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a la France. Elle veut la mort du président Habré, c'est clair. Et elle essaye de l'obtenir par tous les moyens. Et donc, vous voyez, et troisièmement, on a donc la France, ses représentations, c'est l'Human Rights Watch. Vous voyez, elle-même, on peut se demander d'où elle tient toute cette manne financière qui alimente. On sait que M. Soros a dit que lui, chaque année, il donne 100 millions à Human Rights Watch. Et M. Soros s'intéresse beaucoup aux mines, aux ressources africaines. Donc on voit que derrière Human Rights Watch, on a des calculs de grandes multinationales qui aujourd'hui en Afrique sont plus puissantes que les États. Et elles avancent, elles cherchent les ressources minières et on nous met les Human Rights Watch dans nos pattes là pour emmerder les gens. Et Human Rights Watch joue un rôle capital dans l'affaire Habré. Donc ils sont là depuis 2000. Ils ont un budget intarissable, incroyable. Films, livres, patati, patata, insertion de journaux, invraisemblable. Et en même temps, aujourd'hui,
elle est aussi en train de faire une espèce de... C'est-à-dire qu'avec l'État du Sénégal, ils sont partenaires. C'est-à-dire que Human Rights Watch, regardez ce que je vous dis et regardez bien, analysez. Human Rights Watch a fait une espèce de deal ST sur tout ce qui s'appelle gouvernance politique du Sénégal. Quelques personnes lui avaient reproché ça au moment des manifestations. Ils ont attendu 10 jours, 15 jours avant de pondre un dossier. Donc, le deal, c'est ça aussi. Le deal aussi, c'est que le Sénégal et certaines de ses élites ont dit que l'affaire Hissène Habré va nous rapporter quelque chose dans la diplomatie des droits de l'homme du Sénégal. Vous comprenez? Donc, si on se positionne, on va avoir quelques points dans le cas du Sénégal qui est un État de droit, qui est un État soucieux de la fin de l'impunité, mais ils n'ont pas fait un procès digne de cela. C'est pour ça qu'on a eu à donner 800 millions à la presse au Sénégal, 800 millions, et si vous voulez, monsieur Niang, je vous donnerai le contrat officiel qui a servi à... Ah, je suis preneur. Ah oui, je vous le donnerai, Inch'Allah, dès demain, et vous allez voir le contrat qui a lié les chambres africaines à l'agence de monsieur Abdoulou, agence Premium Africa, signé, estampillé, imprimé. Au total, c'est à peu près 800 millions qu'on a décaissés pour que les médias du Sénégal et 20 organes de presse, journaux, télévision et radio ont été pris en main par les chambres africaines, jusqu'à on leur a fait des ateliers pour leur dire ici à Goodread, et nous avons les ateliers médias pour dire voilà comment vous devrez, vous ne devez en aucun cas dire le président Habré. Ne pas dire ça. Dire, si vous voulez dire, écrivez le dictateur. Et dites aussi Hissène Habré, tout simplement. Vous voyez comment les gens ont pris en main cette affaire. Et c'est M. Franck Petit. M. Franck Petit, qui était le patron de cette communication. Et donc, c'était avant tout un procès médiatique. Alors qu'on arrivait aux portes du procès, où maintenant il faut sortir les preuves. Parce qu'on a beaucoup crié pendant 15 ans. Maintenant, on arrive, il faut sortir des preuves. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On met en place un organe qui va s'appeler la présomption d'innocence. Et vous savez, c'est très important parce que la présomption d'innocence, beaucoup de gens ne comprennent pas très bien ce que c'est. Parce qu'ils disent, je vais faire un parallèle, les gens vont le comprendre dans l'affaire Sonko, par exemple. Les gens, ils disent, mais il faut respecter... Oui, non, mais M. Sonko est présumé innocent. Mais si vous organisez des émissions où vous sapez cette présomption d'innocence, mais c'est comme ça que vous la détruisez. Donc, Hissène Habré, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a donné de l'argent pour que tous les gens ne prennent que ce qui était contre lui pour le mettre dans la presse. Et on a ainsi démoli complètement sa présomption d'innocence. Donc, la présomption d'innocence, c'est des conditions strictes, rigoureuses, de respect dans tous les autres. Pas d'émission contre une personne, pas de mots de travers pour la présenter de ceci, cela. Voilà. Donc, vous comprenez, ce n'est pas simplement la déclaration « oui, un tel est présumé innocent ». Non. C'est une attitude respectueuse de sa réputation. On ne peut pas monter des émissions pour le présenter comme un coupable face à l'opinion. C'est tout ça qui sape la présomption d'innocence. Et quand ils sont arrivés dans ce procès-là, qui était en aucun cas comparable, qu'est-ce qu'elle a dit, la CPI? Vous m'avez parlé de l'affaire Gbagbo. La CPI a dit au procureur Bensouda, nous, juges, nous voulons des preuves concrètes dans la commission des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Nous voulons des preuves concrètes. Nous voulons que la chaîne de responsabilité soit clairement établie. Qui a fait quoi dans cette affaire? Et qui a donné l'ordre de quoi? Voilà. Si vous n'êtes pas capable de ça, nous, on acquitte M. Gbagbo. C'est sur des faits, M. Niang, qui datent seulement de 10 ans. 10 ans. Regardez l'affaire Habré. C'est 33 ans. 33 ans. Et nous, on est tranquille si le Sénégal avait eu un minimum de justice envers nous.